Ils avaient tout prévu. La salle, les fleurs, les promesses. Le compte à rebours touchait à sa fin. Les invités étaient en route et la robe attendait sagement dans sa housse. Mais à la dernière minute, tout a basculé. Son mariage a été annulé. Pas reporté, pas suspendu. Annulé. Et personne, pas même elle, n'aurait pu prédire ce qui allait suivre. Si toi aussi tu veux connaître la suite de cette histoire bouleversante, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche. Chaque détail compte. Chaque épisode te rapprochera de la vérité. Elle mérite qu'on entende son histoire. Et toi, tu n'es pas prêt pour ce qui arrive. Le matin du 17 mai s'était levé avec une clarté presque irréelle. Un de ces matins où tout semble figé dans une perfection trompeuse. Le ciel, d'un bleu limpide, n'affichait aucun nuage, comme si l'univers lui-même avait voulu honorer leur union. Dans la chambre de l'hôtel où elle s'était réveillée, Élise contemplait sa robe suspendue à la tringle en laiton, baignée dans une lumière douce. Elle avait imaginé ce moment tant de fois, des centaines, peut-être des milliers, mais jamais avec autant de précision. Aujourd'hui, c'était le grand jour. Du moins, c'est ce qu'elle croyait encore. Ces demoiselles d'honneur virevoltaient autour d'elle, s'occupant des derniers détails. Un ourlet à ajuster, un collier à attacher, un mascara à replacer. Les rires fusaient, les téléphones sonnaient, et dans le tumulte joyeux de la préparation, personne ne prêta attention au téléphone d'Élise qui vibra sur la coiffeuse. Un message, puis un deuxième, puis un appel en absence. Ce ne fut qu'au moment de s'isoler dans la salle de bain pour prendre une grande inspiration qu'elle le vit. Un simple message de Thomas. Pas de mots doux, pas d'excuses, juste une phrase courte, tranchante, presque irréelle. « Je ne peux pas, je suis désolée, le mariage est annulé. » Elle relut la phrase plusieurs fois, certaine de mal comprendre, de rêver, ou que c'était une plaisanterie de mauvais goût. Mais non, c'était bien lui, son Thomas. Celui avec qui elle partageait sa vie depuis 4 ans. Celui qui, hier encore, lui disait qu'il avait hâte de la découvrir en robe blanche. Celui qui lui avait promis, les yeux dans les yeux, de l'aimer pour toujours. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Une nausée sourde monta dans sa gorge, tandis que son cœur battait à tout rompre. Elle s'agrippa au lavabo, le regard perdu dans le miroir. Ce visage, encore maquillé à la perfection, ne semblait pas être le sien. Il reflétait une femme qui allait se marier, pas une femme abandonnée à quelques heures de dire oui. Tout autour, le monde continuait. Des rires au loin, le bruit des talons qui claquent dans le couloir, des bulles de champagne qui éclatent. Mais pour Élise, le temps s'était arrêté. 1 heure plus tard, le chaos s'installa. Les parents affolés, les appels en rafale, les organisateurs de mariage dépassés par l'ampleur de la catastrophe. Les invités, eux, arrivaient déjà à la cérémonie, souriants, inconscients de la tragédie silencieuse en train de se jouer. Il fallut annoncer, expliquer, justifier. Mais comment expliquer l'inexplicable? Comment mettre des mots sur un abandon aussi brutal? Personne ne savait où était Thomas. Il ne répondait à aucun appel, n'était plus dans sa chambre d'hôtel et avait désactivé ses réseaux sociaux. Comme s'il s'était évaporé. Élise, elle, refusait encore d'y croire. Elle resta longtemps seule dans sa robe, assise sur le rebord du lit, le voile glissant lentement sur son épaule. La douleur ne venait pas encore, pas vraiment. C'était plutôt un vide, une incompréhension totale. Elle n'avait pas pleuré. Pas encore. Elle attendait. Qu'il entre. Qu'il dise que c'était une erreur. Qu'il s'excuse. Qu'il revienne. Mais il ne revint pas. Et c'est ce jour-là qu'Élise comprit une chose. Ce qui avait été brisé n'était pas seulement une cérémonie ni un rêve romantique. C'était une partie d'elle qu'elle allait devoir reconstruire. Mais avant cela, elle devait comprendre pourquoi. Le silence de la chambre ne l'avait toujours pas quittée. Ni les fleurs fanant lentement dans leur vase, ni la robe abandonnée sur le fauteuil, ni les voilages dansant au rythme du vent de fin d'après-midi ne parvenaient à la tirer de cet état de flottement. Cela faisait des heures, peut-être seulement quelques minutes. Elle ne savait plus. Le temps, depuis ce message, avait perdu toute logique. Élise se leva lentement, les jambes lourdes. Elle n'avait pas pleuré. Elle n'avait même pas bougé. Mais quelque chose venait de se réveiller en elle. Un mélange de colère, de fierté blessée et surtout une soif de comprendre. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi comme ça? Elle attrapa son téléphone et ouvrit l'historique de ses messages. Rien d'anormal. Pas de dispute. Pas de tension.
Le dernier message de Thomas, la veille au soir, disait simplement « Je t'aime. Demain, c'est nous ». Elle le relut 3 fois, le cœur cognant dans sa poitrine. Mensonge, panique de dernière minute ou quelque chose de plus profond qu'elle n'avait pas vu venir. Elle composa son numéro 1 fois, 2 fois, 3 fois. Messagerie. Toujours. Elle tenta celui de son meilleur ami, celui de son frère. Rien. Personne ne répondait. Le monde semblait s'être refermé autour d'elle. Mais elle n'était pas prête à rester là, à attendre. Elle quitta la chambre, toujours en robe, comme une mariée échappée d'un rêve brisé. Les gens qu'elle croisait dans les couloirs s'écartaient avec gêne, murmurant, baissant les yeux. Une employée de l'hôtel tenta de lui adresser quelques mots de compassion. Élise ne répondit pas. Elle était ailleurs, guidée par une seule idée, retrouver Thomas. Elle se rendit à sa chambre, celle qui l'occupait jusqu'à ce matin. La porte était entr'ouverte, le lit défait, un sac vide, le costume toujours accroché dans la penderie. Mais plus étrange encore, le téléphone de Thomas posé sur la table de nuit. Il ne l'aurait jamais oublié. Jamais. Elle s'approcha, hésita, puis le prit en main. Verrouillé, évidemment. Mais alors qu'elle s'apprêtait à le reposer, un message apparut sur l'écran, notification silencieuse. « Je t'attends, ne fais pas ça. » Un frisson la traversa. Ce n'était pas elle, la destinataire. C'était quelqu'un d'autre. Son souffle se coupa. Elle comprit à cet instant qu'il y avait une autre vérité. Quelque chose que Thomas lui avait caché. Peut-être quelqu'un. Une douleur sourde lui serra la gorge, mais elle ne flancha pas. Si elle avait été trahie, elle voulait le savoir. Si elle avait été abandonnée pour une autre, elle voulait la voir. La regarder dans les yeux. Élise se redressa. Ce mariage était peut-être terminé, mais son histoire, elle, ne faisait que commencer. Élise resta debout dans la chambre de Thomas encore un long moment, le téléphone toujours entre ses doigts, froid comme la vérité qu'elle venait de frôler. « Je t'attends. Ne fais pas ça. » Elle relut le message plusieurs fois. Elle n'avait pas le code du téléphone, mais elle n'en avait plus besoin. Ce message disait tout, et il ne lui était pas destiné. Il venait d'ailleurs, d'un autre monde que celui qu'elle croyait partager avec Thomas. La douleur, cette fois, monta franchement. Mais avant qu'elle ne cède aux larmes, son instinct reprit le dessus. Il ne m'a pas quittée sur un coup de tête. Il fuyait quelque chose ou quelqu'un. Elle remit le téléphone sur la table de nuit, comme pour le rendre à ce qu'il était, une pièce à conviction. Puis, sans vraiment savoir pourquoi, elle prit l'ascenseur et descendit au salon privé de l'hôtel, là où ses parents avaient trouvé refuge depuis l'annonce de l'annulation. Sa mère, Mireille, était assise près de la baie vitrée, droite, les yeux rougis. Son père parlait à voix basse avec le wedding planner. Dès qu'Élise entra, sa mère se leva. « Élise !» Mais Élise leva la main. « Pas maintenant. »« Tu savais quelque chose ?» dit-elle d'une voix neutre. « Avant qu'il parte, tu savais. » Mireille resta figée. Ce silence lourd confirma ce qu'Élise redoutait. Elle s'approcha lentement, les mots durs, précis comme des lames de verre. « Ce message, ce n'est pas moi. Quelqu'un lui a écrit. Il n'a pas fui seul. Et toi, tu sais qui ?» Sa mère tenta de garder contenance, mais son regard flanchait. « Je t'en supplie, maman. Dis-moi la vérité. Toute la vérité. » Et alors, ce qu'Élise croyait impossible arriva. Mireille baissa les yeux. « Il t'aimait. Sincèrement, je le crois encore, mais il n'a jamais vraiment guéri de ce qu'il a vécu avant toi. Avant moi ? Il y a quelques années, avant de te rencontrer, il a vécu une histoire avec un homme. Le monde s'écroula une seconde fois. Il s'appelait Adrien. C'était sérieux, profond, mais caché. Sa famille n'aurait jamais accepté. Il a tout enfoui. Jusqu'à ce que tu arrives. Il a voulu tourner la page, mais Adrien n'est jamais sorti de sa vie. » Élise sentit son cœur ralentir, comme si chaque battement avait besoin d'un effort. Elle ne comprenait pas tout. Elle ne savait même pas si elle voulait comprendre. « Tu le savais depuis quand ?» murmura-t-elle. « Depuis 3 semaines. Je l'ai vu avec lui, par hasard. Je n'ai rien dit. Je pensais qu'il t'en parlerait ou qu'il partirait. Il a choisi de fuir. Comme un lâche, oui, mais peut-être pour ne plus te mentir. » Élise resta là, debout, la robe froissée, les lèvres tremblantes. Thomas l'avait aimée, elle n'en doutait pas. Mais il s'était aimé lui aussi, dans d'autres bras, dans une autre vie. Et cette vie-là l'avait rattrapé. Le lendemain, Élise se leva sans robe, sans fleurs, sans illusion. Elle n'était plus une mariée. Elle était une femme blessée, mais debout. Elle n'avait presque pas dormi.
Toute la nuit, les visages s'étaient mélangés dans son esprit, celui de Thomas, de sa mère, de son père, et celui d'un inconnu, Adrien, celui qu'elle n'avait jamais vu, mais dont l'ombre planait désormais sur toute son histoire. Il ne lui fallut pas longtemps pour le retrouver. Thomas avait laissé des traces, malgré lui. Une adresse dans les historiques de réservation d'hôtel, une facture de café signée à deux. Elle appela, se présenta, demanda à parler à Adrien. La voix à l'autre bout hésita, puis accepta. Ils se donnèrent rendez-vous dans un parc discret, non loin du centre. Élise y arriva la première. Elle portait une robe simple, noire, comme si elle assistait à l'enterrement de son ancien futur. Adrien arriva à l'heure. Grand, élégant, regard doux mais grave. Il semblait déjà savoir pourquoi elle était là. « Merci d'être venu, dit-elle. Je te dois au moins ça. » Un silence. « Je ne veux pas te faire une scène, ni demander des comptes. Je veux juste comprendre. » Adrien hocha la tête. Il avait cette posture digne, presque triste, de ceux qui savent qu'ils ont brisé quelque chose, mais que l'amour leur donnait le droit de le faire. « Il m'a quitté pour toi. Pas parce qu'il ne m'aimait plus, mais parce qu'il pensait qu'il devait devenir normal, que l'amour avec une femme serait plus simple, plus accepté. » Il la regarda sans haine, sans défense. « Je ne t'en ai jamais voulu. Il avait l'air heureux avec toi, mais je savais qu'un jour, il reviendrait. » Élise sentit une larme monter, pas de douleur, mais de lucidité. Il aurait pu me le dire. Oui, il aurait dû, mais il avait peur de tout perdre. Et tu étais ce tout. Tu étais son espoir d'une vie normale. Mais l'espoir, ça ne suffit pas pour aimer dans la vérité. Un long silence s'installa entre eux. « Tu l'aimes encore » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Peut-être. Mais je sais qu'il a besoin d'être lui-même. Pas ce qu'on attend de lui. » Elle hocha la tête. C'était fini. Pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'elle refusait de garder quelqu'un qui ne s'appartenait même pas. Avant de partir, elle tendit la main à Adrien. « Je vous souhaite d'aller au bout de votre vérité. Moi, je vais construire la mienne. » Il la regarda avec reconnaissance. « Tu es plus forte que lui, Élise. » Elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps. 6 mois plus tard, le 17 novembre, jour pour jour après ce qui aurait dû être leur union, Élise regarda le ciel depuis un petit appartement à Marseille. Une nouvelle ville, une nouvelle vie. Elle avait repris ses études. Elle écrivait aussi. Un récit, son récit. Pas une histoire d'amour interrompue, une histoire de renaissance.